Ah, ah oui, le décor change, hein. Ah, le décor change, mais pas le café. Merci de m'accueillir. Hmm. Alors, nouvelle série de réflexions avec Divine Direction, parce que j'ai remarqué que quand on est disciple de Jésus, on se demande souvent, ou on entend des amis chrétiens dire, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les décisions qu'on prend aujourd'hui vont impacter notre lendemain, notre avenir, quoi. Hein. Ou dans l'autre sens, les décisions qu'on a prises il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an, sont en train de marquer notre présent, quoi. Parce que, bon, je ne parle pas de décision si on mange une viennoiserie le matin ou une tartine de confiture, c'est pas ça, mais il y a certaines de nos décisions qui sont vraiment importantes. Comme par exemple, pour un jeune, le choix des études à faire, quand les études sont terminées, où aller pour travailler, une offre d'emploi qui va se présenter, ou un changement d'emploi, ou est-ce qu'il faut acheter dans tel ou tel endroit pour investir dans une maison, ou est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant, des décisions quand même qui sont assez lourdes de conséquences quand même. Et là, on aimerait bien recevoir une direction de la part de notre Dieu. Honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de choisir. Et j'ai souvent réfléchi à ça, le fait de choisir et combien le choix est de plus en plus difficile. Et pourquoi? Il me semble que l'opulence dans laquelle nous vivons, fait que plus nous avons, plus il y a de choix devant nous, et plus se décider est compliqué. Je prends un exemple. Si tu es abonné à un opérateur internet qui te propose par exemple des films, des séries, des reportages à volonté, tu vois, et qu'un soir tu veux voir un bon film avec ta chérie, voilà, tu as intérêt à savoir quel type de film tu veux voir, à la limite quel film tu veux voir vraiment. Parce que si tu te mets à consulter tout le catalogue, tu vas passer 15, 20, 30 minutes à consulter tout le catalogue et au bout de ça, tu n'as plus envie de voir un film, quoi. Voilà, trop de choix apporte une grande frustration. C'est la même chose pour les jeunes qui sont en terminale, à la fin du lycée, tu vois, qui doivent décider des études qu'ils vont faire après. Avant, c'était simple, ton père était plombier, tu étais plombier, ton père était boulanger, tu étais boulanger, etc. Quoi. Alors je sais que c'était pas aussi simple que ça pour certains qui n'avaient pas cette vocation-là, mais est-ce que moi je suis allé voir le nombre de métiers que Pôle emploi a répertorié dans ce grand répertoire, et il y en a 11 000. 11 000, mais nos jeunes, quand ils commencent leur année de terminale, ont intérêt à savoir dans quel secteur ils veulent s'orienter après, quoi. Parce que sinon, il y a de quoi se perdre. Voilà. Je pense qu'on a parfois peur de prendre une décision. Peur parce que, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que la décision qu'on prend est la meilleure décision? Est-ce qu'on est parfait dans cette des décisions? Et donc on a vraiment besoin d'une divine direction. Aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qui est important pour Dieu? Qu'est-ce qui compte pour Dieu? De quoi Dieu se soucie? Avant du quoi faire, Dieu se soucie de qui tu es. 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, etc. Vous lirez ça, c'est 1 Corinthiens 4, verset 3. Mais ce qui compte, c'est le début. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. La volonté de Dieu, pour nous qui sommes ses enfants,
c'est que nous menions une vie sainte. Alors je ne dis pas que c'est simple. Mais voilà l'objectif de Dieu pour nos vies. C'est pas d'être pasteur, c'est pas d'être mécanicien, d'être docteur, avocat, boulanger, ou que sais-je. C'est que Dieu a un objectif, son objectif pour nous, c'est qui nous sommes. Dieu veut travailler notre caractère. Et quand on regarde ce que Jésus faisait avec les gens qui étaient autour d'eux, c'est très rare quand il a parlé de leur métier, quoi. C'est très très rare. Il leur a parlé de qui ils étaient, de qui ils devaient devenir. Voilà. Il ne parlait pas de leur carrière, il leur parlait de leur caractère. Un deuxième point, c'est que Dieu se soucie du pourquoi avant du quoi. C'est-à-dire que nos motivations sont plus importantes pour Dieu que ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ça? Proverbe 16, vous pouvez penser que ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. En d'autres termes, nous pouvons nous tromper en fait. Nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons penser que ce que nous faisons est juste, mais Dieu va juger pourquoi nous le faisons, nos motivations. On le voit dans les familles. Si tu es un papa, si tu es une maman, quand ton enfant te fait un peu plus de câlins que d'habitude et un peu plus mielleux, entre guillemets, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il veut, tu vois? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut que je lui accorde quelque chose que d'habitude je ne lui accorde pas? Est-ce qu'il veut un peu plus d'argent de poche? Tu vois? On ne sait pas. Voilà. Mais c'est ça. Nos motivations comptent pour Dieu. Psaume 139. Sonde-moi, Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre mes pensées, considère si je suis sur le chemin du mal, etc. Bref. Et puis, Colossiens, chapitre 3, que vous lirez, je ne l'ai pas noté ici, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Quoi qu'on fasse, faisons-le au nom du Seigneur Jésus. Alors, quelques questions maintenant. Mettez en pause si vous avez besoin. Je sais que l'image est plus petite que d'habitude. Voilà. Quelle serait la décision la plus folle ou la plus drôle que vous avez jamais prise? Avez-vous déjà hésité à prendre une décision? Et comment avez-vous fini par faire votre choix? Dans quel domaine de votre vie souhaitez-vous connaître la volonté de Dieu? Et dans vos décisions, êtes-vous plus concentré sur le choix de faire bien, d'être parfait, ou à long terme, quoi, sur ce que vous allez devenir? Par rapport à Proverbe 16, verset 2, partagez peut-être ces fois où vous avez eu des bonnes motivations et les fois où vous avez eu de moins bonnes motivations. En fait, c'est des fois où on est égoïste, où on pense à soi-même, quoi. Voilà, pour résumer un peu. Et comment est-ce que vous prenez vos décisions? Est-ce que vous pensez à Dieu? Est-ce que vous visez la gloire de Dieu? Sinon, si ce n'est pas ça, comment est-ce que vous pourriez faire pour parvenir à cet objectif? Voilà, ça c'est pour une décision, un objectif à entreprendre. Voilà, je vous laisse maintenant avec ces questions à réfléchir, à discuter entre vous, peut-être l'une ou l'autre, simplement, et je vous souhaite une bonne semaine.